Dernière nouvelle. Composition confirmée du Real Madrid pour affronter l'Athletic Bilbao en Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid affronte l'Athletic Bilbao à un moment crucial du championnat d'Espagne, cherchant à réduire l'écart de 4 points avec le leader, le FC Barcelone. Après leur élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, les Merengues se concentrent sur la Liga, où ils occupent la deuxième place. De son côté, l'Athletic Bilbao, porté par sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa et une récente victoire en championnat, arrive confiant à la 4e place, avec l'objectif de consolider sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Merengues sortent d'une victoire étriquée mais importante, 1-0, contre Alaves à l'extérieur, démontrant une solidité défensive. L'équipe dirigée par Carlo Ancelotti mise sur la force de son effectif étoilé pour maintenir la pression sur le Barça. La composition probable inclut Courtois dans les buts, une défense menée par Rudiger et Asensio, un milieu de terrain composé de Camavinga, Valverde et Tchouaméni, et une attaque explosive formée par Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. Les supporters, cependant, gardent un œil sur le banc, où Carvajal, récemment remis d'une blessure, pourrait être une option pour faire son retour sur le terrain. L'Athletic Bilbao traverse une bonne période, galvanisée par une victoire convaincante 3-1 contre Rayo Vallecano et sa qualification en Ligue Europa. Avec 57 points, l'équipe d'Ernesto Valverde est confortablement installée à la 4e place, avec 9 points d'avance sur le premier club hors de la zone de qualification pour la Ligue des Champions. Les supporters basques sont enthousiastes, mais l'absence de Carvajal comme titulaire au Real Madrid est vue comme une opportunité, bien que son éventuelle entrée en cours de match inquiète le secteur défensif bilbaïno. Le match s'annonce équilibré, avec le Real Madrid cherchant à imposer son statut de favori au Santiago Bernabéu, soutenu par ses supporters et la qualité de son attaque. L'Athletic Bilbao, quant à lui, devrait miser sur une organisation tactique et la bonne forme de ses joueurs pour créer la surprise. Le possible retour de Carvajal sur le terrain ajoute un élément d'émotion, les supporters merengues réclamant son retour. Le résultat de ce match pourrait directement influencer la course au titre et la consolidation des places européennes dans le classement. Date de départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. Après 4 ans à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti fait face à des spéculations sur son avenir. Selon Sky Sport, l'entraîneur italien pourrait quitter le club après la finale de la Coupe du Roi le 26 avril 2025, malgré un contrat valable jusqu'en juin 2026. Le match contre le FC Barcelone sera un moment clé, et les rumeurs pointent vers une possible sortie anticipée. Les derniers mois d'Ancelotti au Real Madrid ont été marqués par une instabilité. L'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, avec une défaite 3-0 à l'aller et un match nul à domicile, a intensifié les critiques. Cette élimination en compétition européenne a alimenté les spéculations sur le départ de l'entraîneur, qui a évité de commenter son avenir. Je ne sais pas quel sera mon avenir, et je ne veux pas le savoir. En Liga, le Real Madrid est deuxième, à 4 points du FC Barcelone, avec 7 journées et 21 points encore en jeu. La finale de la Coupe du Roi contre le rival catalan est considérée comme un moment décisif. Si Ancelotti quitte le club après ce match, il ne terminera pas la saison en Liga et ne participera pas au mondial des clubs où le Real Madrid affrontera Al Hilal, Pachuca et Red Bull Salzbourg. La Confédération brésilienne de football, CBF, place Carlo Ancelotti au centre de ses attentions, surtout après le limogeage de Dorival Junior, qui a quitté le poste de sélectionneur de l'équipe du Brésil pour relever de nouveaux défis. La possibilité de recruter l'entraîneur italien, l'un des noms les plus respectés du football mondial, a gagné en force ces derniers mois, alimenté par les rumeurs de son départ imminent du Real Madrid. Ancelotti, avec sa vaste expérience dans des clubs d'élite et un palmarès incluant des titres en Ligue des Champions, est considéré comme le choix idéal pour redresser la Seleção, critiquée pour ses performances irrégulières dans les tournois récents, y compris des éliminations précoces en Coupe du Monde et en Copa América. La CBF voit en Ancelotti non seulement un tacticien, mais aussi un leader capable de gérer de grandes stars et de faire face à la pression d'une nation passionnée par le football. Depuis le départ de Tite, le Brésil cherche un entraîneur qui allie expérience internationale et capacité à mettre en place un style de jeu offensif et efficace, des caractéristiques marquantes des équipes d'Ancelotti tout au long de sa carrière. Au Real Madrid, par exemple, il a remporté des titres en combinant une solidité défensive avec des transitions rapides et une liberté créative pour des joueurs comme Vinicius Junior, l'un des piliers de la sélection brésilienne. La CBF estime qu'Ancelotti pourrait maximiser des talents comme Neymar, Rodrigo et Rafinha, tout en apportant de la stabilité à un groupe souffrant d'instabilité tactique et d'un manque d'identité sur le terrain. Les rumeurs d'un rapprochement entre la CBF et Ancelotti ont commencé à circuler en 2024, alors que l'entraîneur faisait déjà face à des questionnements au Real Madrid.
Selon des sources proches de la Confédération, des contacts initiaux ont été établis discrètement, avec des représentants de la CBF sondant la disponibilité de l'Italien pour prendre le poste après la fin de son contrat avec le club espagnol, initialement prévu pour juin 2026. Cependant, l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions et la pression croissante pour remporter des titres dans la saison 2024 à 2025 ont accéléré les spéculations. La finale de la Coupe du Roi, prévue pour le 26 avril 2025, pourrait être un tournant. Si Ancelotti quitte le club après le match contre le FC Barcelone, la CBF prévoit d'intensifier les négociations pour obtenir sa signature avant le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Malgré l'enthousiasme de la CBF, recruter Ancelotti n'est pas une tâche facile. L'entraîneur, connu pour sa loyauté envers les clubs qu'il dirige, a publiquement exprimé sa gratitude envers le Real Madrid, où il a remporté 11 titres lors de son deuxième passage, commencé en 2021. Dans ses interviews, il a évité de commenter directement l'intérêt de la sélection brésilienne, se concentrant sur ses responsabilités actuelles. Mon avenir ? Je ne sais pas quel sera mon avenir, et je ne veux pas le savoir, a-t-il déclaré après l'élimination en Ligue des Champions, une réponse ambiguë qui n'a pas fermé la porte à un éventuel changement. De plus, Ancelotti n'a jamais entraîné une sélection nationale, ce qui soulève des questions sur son adaptation à un modèle de travail avec moins de temps de contact avec les joueurs et une plus grande dépendance des convocations. Un autre obstacle est la concurrence. Outre la CBF, des clubs européens et même des sélections d'autres continents pourraient entrer dans la course pour Ancelotti si sa sortie du Real Madrid se concrétise. Son palmarès, qui inclut des passages réussis à Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Real Madrid, en fait l'un des entraîneurs les plus convoités au monde. La CBF, consciente de cela, serait prête à offrir un contrat à long terme, avec un salaire conforme aux standards des entraîneurs d'élite, ainsi qu'une autonomie pour constituer son staff technique et définir les stratégies de la sélection. L'inclusion d'assistants brésiliens dans l'équipe d'Ancelotti est également une possibilité envisagée afin de faciliter son intégration dans la culture du football national. Les supporters brésiliens, quant à eux, sont divisés. Si certains voient en Ancelotti le non capable de ramener le Brésil au sommet du football mondial, d'autres se demandent si un entraîneur étranger, sans expérience préalable avec des sélections, serait le meilleur choix pour un pays avec une tradition d'entraîneurs nationaux victorieux, comme Zagallo, Felipao et Tite. La pression pour des résultats immédiats, surtout dans un pays où le football est vécu avec une intensité particulière, serait également un défi pour l'Italien, habitué à des environnements de club où il y a plus de temps pour construire des projets. Cependant, l'attrait de diriger la sélection quintuple championne du monde et l'opportunité de remporter une Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, un exploit absent de son palmarès, pourraient être des facteurs décisifs pour qu'Ancelotti envisage cette proposition. Si le départ d'Ancelotti du Real Madrid après la Coupe du Roi est confirmé, la CBF aura une fenêtre d'opportunité pour avancer dans les négociations. Les discussions devraient s'intensifier en mai 2025, avec l'objectif d'annoncer le nouvel entraîneur avant le début du cycle de préparation pour le mondial des clubs et les prochaines compétitions internationales. Pour la CBF, l'arrivée d'Ancelotti représenterait non seulement un changement de direction, mais aussi un pari sur un projet à long terme pour restaurer le prestige de la Seleção sur la scène mondiale. Rudiger a une opération programmée. Le défenseur Antonio Rudiger, star du Real Madrid et de la sélection allemande, traverse une période critique dans sa carrière. Selon Relevo, le joueur de 32 ans souffre de douleurs au ménisque du genou depuis des mois, aggravées par un manque de repos. La possibilité d'une opération plane sur le défenseur, ce qui pourrait affecter à la fois sa saison et les performances du Real Madrid dans des compétitions décisives. Rudiger vit avec une gêne au ménisque, mais la séquence intense de match a empêché une pause pour sa récupération. Relevo souligne que le problème s'est aggravé et une intervention chirurgicale n'est pas exclue. Malgré cela, le Real Madrid compte sur le défenseur comme titulaire dans la dernière ligne droite de la saison, avec des chances de remporter la Liga et d'affronter le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Cependant, la décision de le maintenir sur le terrain pourrait être risquée pour sa santé à long terme. Antonio Rudiger s'est imposé comme un pilier indiscutable de la défense du Real Madrid, apportant non seulement une solidité tactique, mais aussi un leadership et un charisme qui en font une figure centrale de l'effectif des Blancos. Depuis son arrivée au club en 2022, après un passage victorieux à Chelsea, où il a remporté la Ligue des Champions, le défenseur allemand de 32 ans a prouvé qu'il était bien plus qu'un défenseur ordinaire. Sa capacité d'anticipation, sa force physique et sa précision dans les tacles le placent parmi les meilleurs à son poste dans le football mondial, en faisant un élément clé dans les moments décisifs. Cependant, son importance va au-delà du terrain, influençant le vestiaire et la stratégie du club dans une saison pleine de défis. Dans le contexte actuel, avec le Real Madrid en lice pour le titre de la Liga et la possibilité d'affronter le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi, Rudiger est considéré comme irremplaçable. Sa présence sur le terrain offre une sécurité contre des adversaires de haut niveau, comme les attaquants rapides et habiles du Barça ou les équipes organisées de la Liga.
Des données récentes montrent qu'avec Rudiger sur le terrain, le Real Madrid a encaissé moins de buts dans des matchs cruciaux, mettant en évidence sa capacité à neutraliser les offensives adverses. Sa polyvalence est également un atout. Il s'adapte aussi bien à des schémas défensifs fermés qu'à des lignes plus hautes, offrant à Carlo Ancelotti une flexibilité tactique. Outre son impact technique, Rudiger joue un rôle de leader que peu de joueurs de l'effectif peuvent égaler. Son énergie contagieuse et sa mentalité compétitive rehaussent le moral de l'équipe, surtout dans les matchs à haute pression. Les joueurs plus jeunes, comme les prometteurs défenseurs de la formation, citent souvent Rudiger comme une référence, soulignant son dévouement à l'entraînement et sa capacité à rester concentré même sous pression. En dehors du terrain, il est connu pour sa personnalité vibrante, qui contribue à créer une atmosphère soudée dans le vestiaire, un élément essentiel pour un club avec l'exigence de résultats immédiats comme le Real Madrid. La décision de le maintenir comme titulaire, malgré ses douleurs au ménisque, reflète son importance stratégique. Cependant, ce choix n'est pas sans risque. Forcer sa participation pourrait aggraver la blessure, compromettant non seulement ses performances immédiates, mais aussi sa longévité au club. L'absence d'un remplaçant à sa hauteur dans l'effectif actuel avec d'autres défenseurs confrontés à des irrégularités ou à un manque d'expérience dans les grands matchs accroît la dépendance envers Rudiger. Par exemple, dans les récents matchs sans lui, le Real Madrid a montré des vulnérabilités défensives avec des erreurs de positionnement qui ont coûté des points importants. Cela renforce l'idée que sa présence est presque indispensable pour les ambitions du club cette saison. Le dilemme autour de Rudiger soulève également des questions sur la planification à long terme du Real Madrid. Avec un contrat valable jusqu'en 2026, le club doit trouver un équilibre entre la nécessité de résultats immédiats et la préservation d'un joueur qui, à 32 ans, a encore beaucoup à offrir, mais dont la condition physique nécessite une attention particulière. La possibilité d'une opération, comme l'a indiqué Relevo, pourrait le tenir éloigné des terrains pendant des semaines ou des mois, obligeant Ancelotti à réorganiser la défense à un moment crucial. Des alternatives comme Eder Militao, qui revient d'une blessure, ou David Alaba, également confronté à des problèmes physiques, n'offrent pas la même garantie de régularité que Rudiger. De plus, l'influence de Rudiger s'étend à l'aspect psychologique de l'équipe. Dans les classiques contre le FC Barcelone, par exemple, sa capacité à provoquer les adversaires sans perdre son focus tactique a déjà déstabilisé des opposants, créant un avantage compétitif pour le Real Madrid. Son expérience dans les finales européennes et les matchs à élimination directe en fait un atout dans des confrontations comme la finale de la Coupe du Roi, où la pression peut être un facteur déterminant. Il ne se contente pas d'exécuter son rôle défensif, mais inspire également confiance à ses coéquipiers, une qualité que peu de joueurs possèdent. La relation de Rudiger avec les supporters mérite également d'être soulignée.